Au Tchad, dans la capitale N'Djamena, il existe un centre pour aveugles appelé Centre ressources des jeunes aveugles, CRJA. En effet, c'est au quartier Ambassatna que nous sommes allés le découvrir. Ce centre est doté de dortoirs, de salles d'études, d'une bibliothèque, d'une salle d'informatique et d'une cantine. Pour nous parler du CRJA, nous avons rencontré l'abbé Jean-Pierre Ningainan. Oui, le CRJA, Centre de ressources des jeunes aveugles, est une association qui a été créée avec le soutien de l'archidiocèse de N'Djamena. L'association a été enregistrée dans le registre des associations au ministère de l'Intérieur le 13 juin 1995. Et puis l'autorisation de fonctionner a été donnée le 13 mai 1997. Et donc depuis lors, c'était un prêtre jésuite, un français, qui était là dans le diocèse. Il était curé de la cathédrale de N'Djamena et qui s'est mis en accord avec un protestant qui était un pasteur protestant qui était en train de partir et qui a accepté de prendre en charge cette association. Les pensionnaires du CRJA, à qui nous avons tendu notre micro, nous en ont aussi dit beaucoup de bien. Écoutons quelques-uns. Moi, je m'appelle Dimena Antour. Je suis dans ce centre depuis 1991. C'est 3 années ou 3 années parce que le centre est créé en 88. Donc, en 3 années après l'existence de ce centre que j'ai eu à intégrer le centre. Oui, moi j'ai connu l'existence de ce centre parce qu'on est venu m'en parler. En fait, lorsque le centre a été créé, on a commencé par envoyer des personnes pour aller chercher dans les quartiers des personnes non-voyantes. C'est comme ça qu'on est tombé sur moi. Et puis on a expliqué à mes parents qu'on a besoin des non-voyants pour intégrer une école. C'est comme ça que les parents ont accepté, au début un peu difficilement parce que ça les a paru un peu difficile, un peu incroyable, mais par la suite, ma maman surtout était opposée, mais c'est mon papa qui a essayé de comprendre et a accepté de me donner au centre. C'est en 91 que j'ai intégré le centre. Et le centre, en réalité, il faut le dire que ça m'a vraiment donné ce que je ne m'attendais pas. Parce que au Tchad, s'attendre à ce qu'un non-voyant soit instruit, aujourd'hui parle français, arrive à écrire, même faire tout ce que les personnes voyantes, clairvoyantes font, franchement, je dirais que c'est une grâce et le centre m'a vraiment ouvert, en fait, m'a créé des ouvertures. Donc je suis vraiment reconnaissant pour ce centre, à ce centre. Je m'appelle Baïma Kalam Pinale Célestin et je suis un pensionnaire du centre de ressources pour jeunes aveugles de N'Djamena. Je suis en classe de première et ça fait déjà 13 ans que je suis dans ce centre. Concernant les études, je suis au lycée du Sacré-Cœur de N'Djamena. Oui, nous avons une organisation, c'est pourquoi vous venez de le dire, et c'est pourquoi il y a le délégué. Donc ça veut dire que nous sommes organisés et pour désigner des porte-paroles. Ça veut dire délégué titulaire et adjoint qui portent la voix des pensionnaires auprès de l'administration. Je m'appelle Lapel Martin, je suis un jeune âgé de 25 ans et je suis titulaire d'une maîtrise en sociologie et ressortissant du centre de ressources pour jeunes aveugles de N'Djamena, Tchad. Bon, l'existence de ce centre, c'est d'abord mon tuteur qui était informé de l'existence de ce centre et c'est à travers un enseignant
qui donnait des cours ici au centre de ressources pour jeunes aveugles. Il était voisin à mon tuteur et c'est lui qui lui a fourni les informations concernant ce centre et ils ont trouvé nécessaire de m'inscrire. Et là, j'étais venu en 95. Ce centre représente beaucoup, je dirais, un cadre très important pour moi parce que c'est à partir de ce centre que j'ai été instruit, j'ai été scolarisé, j'ai appris comment vivre en société et tout ça. Donc le centre apparaît comme un endroit de tutelle pour moi, c'est un endroit très important. Moi je suis un fruit à 95%, un fruit de ce centre. Et j'aimerais œuvrer dans le même sens que ceux qui m'ont permis d'accéder à ce niveau-là, c'est-à-dire en donnant le meilleur de moi-même à aider des personnes comme moi à puissent être comme moi ou bien plus que moi. Et donc j'aimerais vraiment œuvrer dans le domaine humanitaire, mettre ce que j'ai au service des vulnérables, sinon des personnes handicapées visuelles. Abbé Jean-Pierre, avez-vous des exemples d'aveugles qui ont été formés par le centre et qui ont pu s'intégrer dans la vie professionnelle? Or, on a vu des jeunes qui ont évolué, qui ont fait des études supérieures. Un des jeunes qui est artiste, qui est musicien, il y a un qui est député, il y a d'autres qui se préparent à avoir des diplômes supérieurs et d'autres qui suivent, ainsi de suite. Et donc, le CRJA, maintenant, est en train de se développer. Et nous n'avons pas les moyens de le développer pour lui donner l'ambition qu'il désire. Mais aujourd'hui, nous pensons qu'il est temps de restructurer l'association de façon à ce que l'association réponde aux aspirations des jeunes d'aujourd'hui, parce que on a vu que les jeunes sont intéressés par le travail, ils ne sont pas des paresseux, ils sont déficients visuels, mais c'est des gens qui veulent se battre aussi comme tous les gens qui ont des yeux. Le CRJA a pensé aux gens, c'est-à-dire les pensionnaires filles. Situés dans le même quartier, nous y sommes allés pour recueillir leur avis. Je m'appelle Nekarbay Ejit. Bon, je suis au centre, en fait, je fréquente, maintenant je suis dans la classe de la 3e au collège adventiste. Avant, j'étais d'abord au village. Ma mère et mon père se sont séparés. Donc ma mère m'avait pris pour m'amener au village. Et après, c'est mon père qui a pris. Il y a une de notre cousine aussi qui fréquentait ici. Et son père qui a fait connaissance à mon père. Et mon père est allé derrière moi au village. Premièrement, que mon père est allé au village pour m'amener ici, les parents ne voulaient pas que je vienne. Comment un non-voyant parviendra-tu à écrire ou encore? Donc ils ne voulaient pas, mais après, eux-mêmes, ils se sont rendus au terrain pour voir les choses, la réalité des choses, et ils ont accepté que mon père m'amène. Et donc, c'est ce que je suis intégrée dans ce centre. Bon, au fait, je vais continuer le cours jusqu'au bout. Et après avoir obtenu le bac, je vais faire études supérieures, je vais faire sciences de l'éducation. Là où je suis, je fais tout. Ce qui me dépasse, je ne vois pas. Je pense que je suis au même titre que les personnes valides. Donc ça ne me dérange pas. Mais quelquefois, ça me dérange. Des fois que je vais sortir là où je ne peux pas aller, c'est qu'il faudrait que quelqu'un qui m'amène et que je ne trouve pas cette personne-là, que je regrette mon handicap. Mais sinon, dans les travaux, ou à la cuisine ou bien d'autres, je ne me dérange pas. Abbé Jean-Pierre, que faut-il faire pour être admis dans le centre? Le CRJA accepte des jeunes qui ont des déficiences visuelles. Et quand ils arrivent au centre, il faut qu'ils aient la volonté vraiment d'étudier. Et que les parents
par exemple pendant les vacances, les aide à passer leurs vacances. Il n'y a pas, à ma connaissance, jusqu'à ce jour, une somme demandée aux parents pour être inscrits dans le centre ou bien pour être admis au centre, parce qu'il y a une cantine qu'il faut. Et les organismes de l'Union européenne et CBM qui nous aident, ils nous aident aussi bien pour le fonctionnement du centre qui est gratuit que pour la scolarité des jeunes surtout. Mais dans l'avenir, ça ne sera pas toujours pareil parce que vous voyez que les choses deviennent de plus en plus difficiles et nous sommes en train de vouloir refonder les textes de l'association et les textes du centre. Nous voulons remettre un règlement du centre, aussi un règlement de l'association, pour pouvoir inviter les parents à s'impliquer encore un peu plus, peut-être en prenant en charge la cantine, puisque les associations et les ONG nous aident à prendre en charge la scolarité et la vie des jeunes. Et c'est ce que nous allons, nous sommes en train de voir, d'analyser pour pouvoir débattre en association et puis refonder les textes et remettre en main un dossier clair sur l'orientation vraiment du centre. En plus des études, le centre est un lieu où les pensionnaires s'adonnent à des jeux de société tels que le ludo, et ce, malgré leur handicap. Tu joues vert, là. Voilà. Voilà dehors. Donc tu comptes. Ici, non? Oui. Jusqu'à ici. Compte les creux là, seulement si tu atteins 5 Mais et comment 5, font-ils? C'est la question que nous nous sommes posée. Nous connaissons les couleurs parce que les formes sont différentes. Prenez par exemple le vert, il a la forme d'un cœur avec 3 côtés. Et le rouge, ça a la forme d'une croix. Et vous voyez, c'est 4 côtés ici et là. Donc ici c'est bleu, ça a la forme d'une étoile, à 5 côtés. Et le jaune maintenant, ils ont fait tout rond. C'est justement selon les formes que nous connaissons les couleurs. Comme loisir, nous avons le jeu de Lido que nous venons de vous démontrer. Et nous avons aussi le football. Et en plus du football, quelquefois nous nous rendons dans des terrains de sport là, pour faire un peu d'athlétisme aussi. Et en plus de ça, nous avons nos lectures, les différentes lectures que nous faisons dans notre bibliothèque. Et c'est juste ça ce qu'on a comme loisir. Ainsi se termine notre visite au CRJA. Rendez-vous est pris très bientôt pour mieux connaître le centre. Il n'y a que toi qui es dehors.